Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous nous retrouvons à nouveau pour les énergies du week-end. On va aller voir 14 et 15 mars ce qu'il nous arrive, enfin ce qu'il nous arrive, forcément, mais les énergies qui vous entourent et qui résonnent ou pas, suivant notre connexion. Alors, le calendrier de la Lune nous dit, samedi, utilisez vos ambitions et vos influences avec précaution pour pouvoir bouger en avant. Ambition et influence. Mais influence, je pense, dans l'idée des gens que vous connaissez, etc. Le matin est plus propice à réussir des tâches difficiles. Laissez l'anxiété s'écouler de vous et soyez là dans le moment présent, samedi. Ben dis donc. Samedi, c'est du concret. Du vrai concret, on dirait. Et pour dimanche, attention avec des petits désagréments le matin. Vous pourriez ne pas avoir tous les faits. On ne s'emporte pas, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et on ne prend pas de... C'est quoi? Comment on appelle ça? Quand on pense que c'est quelque chose... Oh, je trouve pas mon mot, comme d'habitude. Hein. Soyez amis avec la journée et ce qui l'amène. Faites attention à votre attitude. Donc, un samedi, il semblerait... plutôt inscrit dans le présent, et un dimanche où il faut un peu se détendre parce qu'on a l'air d'être un peu à cran. Tiens. À cran pour un dimanche, non. Hein. Bon, j'ai pris le tarot de David Bowie. On va aller voir. La carte du milieu est celle qui vous représente. Passé, présent, futur, pour voir comment vous vous êtes rendu dans cette situation-là ou dans cette humeur-là ou où vous en êtes. Alors, une carte pour... Elles sont tellement grandes ces cartes avec mes mini-mains. C'est celle-ci. Avec mes mini-mains, ce n'est pas le plus facile. Allons voir. Allons voir. Le 2 de bâton. Prendre une direction à la croisée des chemins. On a quelque chose de nouveau qui s'est présenté à nous, que ce soit une opportunité, une personne, une envie. Et on sait que sur le moment, il faut choisir d'aller un côté ou l'autre. J'ai le sentiment aussi que ça peut être prendre parti pour une personne plutôt qu'une autre dans une situation pas forcément conflictuelle, mais il y a un peu de cette idée, être obligé de se faire son opinion pour pouvoir choisir un côté en fait. Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi, mon bien-être entre guillemets, mais comment est-ce que je vais pouvoir ensuite positionner mes réactions par rapport à ce choix que j'aurais fait? Tiens. 9 de coupe. Je ne vais pas les prendre à l'envers, celle de David Bowie. 5 d'épée. 8 d'épée. Dis donc. Dans le passé, une situation qui était fort agréable et soudainement a dégénéré. Et j'ai l'impression que c'est pour pas grand chose en plus. Le 5 d'épée, ça peut être des choses qui sont petites, qui soudainement ressortent sous forme de conflit, sous forme de bataille, des choses qui piquent, des gens qui veulent absolument taper là où ça fait mal. Et on ne sait plus trop pourquoi on se bat, mais il y a vraiment l'idée d'être entre véhément et mauvais. Et c'est étrange parce qu'avec ce 9 de coupe, la situation pourtant était bien, tout le monde était content. Il y avait quelque chose qui faisait que votre monde, en tout cas, allait bien et vous vous sentiez bien par rapport à ce qui se passe, et ça a vite dégénéré. Parce qu'avec le 8 d'épée, il y a cette idée d'être enfermé dans cette pensée. Ce qui s'est mal passé, entre guillemets, ça vous sort pas de la tête. Ça vous sort pas de la tête et ça vous enferme dans un espèce de carcan où vous savez pas comment vous pourriez avoir plus d'informations pour pouvoir justement sortir de cette pensée unilatérale en fait.
Et vous savez que c'est peut-être même juste une vue de votre esprit. Vous n'êtes pas sûr. Vous savez bien qu'il y a eu conflit. Je vais vous montrer le 5 d'épée. Vous savez bien qu'il y a eu des mots blessants, des choses qui ont été dites qui n'auraient pas dû sortir. Un peu comme si on prenait quelque chose mal alors que l'autre personne n'a pas voulu vraiment être méchante ou quoi que ce soit. Et ça escalade de suite. Ça escalade de suite dans quelque chose qui vous passe au-dessus de la tête. Et là, tout d'un coup, des vérités sortent qui n'auraient pas forcément dû sortir. Ça blesse tout le monde. Et du coup, après, on ne sait pas comment faire pour se sortir de cette situation, en fait. On ne voit pas comment on pourrait faire marche arrière. On voit pas trop. L'idée de faire marche avant, ça nous angoisse plus qu'autre chose parce qu'on ne connaît pas la réponse de l'autre. Il y a un blocage qui est dû à ce que vous pensez vous-même de la situation. C'est pas quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui vous a claqué la porte au nez, il n'y a pas quelque chose de vraiment concret derrière ça, à part ce 5 d'épée qui a été tout d'un coup le combat de parole. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu sorti de nulle part. C'est un peu sorti de nulle part. 6 de denier, c'est étrange, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui était très positif, entouré par 6 de denier et 6 de coupe. Vous en avez donné beaucoup. Vous en avez donné beaucoup, vous n'avez pas récupéré grand-chose. Je pense que vous faites un mea culpa. Où vous êtes, si vous ne faites pas de mea culpa, vous décidez d'aller vers le chemin de la bienveillance, entre guillemets. Entre 6 de denier et 6 de coupe, c'est que des bons sentiments. On essaie de retrouver un équilibre là où soudainement cette situation nous a déséquilibrés, où on a été obligé de subir le négatif. Et soudainement, on sait que il faut... Et là, j'ai le sentiment, hein, vous êtes un peu tenté de choisir entre faire ce qui vous fait du bien et entre guillemets peut-être un peu vous refermer et puis et aller directement, je vais pas dire, c'est pas la confrontation du tout parce que vous y allez avec un cœur pur, avec le 6 de coupe, allez voir l'autre personne et lui dire bon maintenant comment on fait, comment ça se passe, écoute ça fait longtemps qu'on se connaît, comment on rétablit la communication, comment on rétablit la connexion, on a vécu trop de choses ensemble, il faut que ça redevienne, qu'on soit au même niveau et qu'on redevienne amis, amour. Il y a quelque chose. Vous êtes comment on appelle ça, écartelé entre ces deux choix. Ou est-ce que je fais suivant ce qui me ferait le plus de bien avec ce 9 de coupe et ce 6 de denier qui était à l'envers, qui est si je pense juste à moi, j'ai quand même assez donné, je sais pas comment on en est arrivé là et j'ai pas franchement envie de rétablir les choses parce que j'ai le sentiment que j'ai quand même beaucoup essayé. Mais quelque part, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Il y a un choix sans avoir vraiment de choix. Vous savez très bien que la chose à faire, c'est ce pas en avant et ce traité de paix, entre guillemets, pour retrouver ce que vous aviez avant avec cette personne. Mais ça vous laisse à réfléchir quand même. Avec le 2 de bâton au milieu, vous êtes en train de vous dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un peu les montagnes russes. Alors si c'est de votre famille, bien sûr, vous réfléchissez et vous vous dites, bon, il y a des fois où il vaut mieux passer certaines choses sous silence et puis faire comme si de rien, et puis il y a des fois où on a juste envie de dire, ben là pour l'instant... sors de mon monde, sors de mon monde. Alors on va voir ce week-end. Le pendu, je vous ai dit, hein, sors de mon monde, je réponds pas. Sors de mon monde, je ne réponds pas. Je ne réponds pas à tes attaques, je ne réponds pas à un traité de paix. Je fais l'indifférent. 7 de bâton, vous êtes prêts quand même. Et le soleil. C'est drôle parce que vous êtes partagés, j'ai le sentiment que vous êtes partagés, mais qu'au final vous savez très bien que être la grande personne, entre guillemets, mettre votre ego sous silence,
c'est ce qu'il faut faire parce que c'est ce qui vous apportera au final le bonheur et puis la joie, vous retrouvez, vous allez vous requinquer votre énergie, mais avant ça, vous réfléchissez grandement et ensuite vous vous préparez. Avec le 7 de bâton, vous savez que les choses doivent changer, mais on dirait que ça vous demande un effort phénoménal. Un effort phénoménal. Mais je pense que c'est parce que vous essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, en fait. Parce que le 5 d'épée, c'est vraiment quelque chose d'inutile. C'est vraiment quelque chose d'inutile. Là, tout d'un coup, ça a complètement dérangé votre bonheur, Et puis, il y a une histoire d'estime de soi. Pourquoi je me suis encore laissée entraîner dans une bataille sans but, sans objectif, juste parce que... il y a quelque chose qui s'est déclenché et tout d'un coup tout a explosé, ça vous a sorti de votre paix, ça vous a sorti euh, de votre contentement. Euh, vous étiez tranquille à vous dire je vais bien, tout va bien, je m'aime, je gère tout ce qui se passe et j'en suis absolument heureux. Quelqu'un a fait que ça vous a fait sortir de vos gonds et très vite c'est devenu insupportable. Insupportable. Alors si vous pensez juste à vous, vous vous dites mais comment j'arrive à me mettre encore dans des situations comme ça? Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Vous remettez en fait votre façon de réagir, je pense, vous remettez ça en cause, vous dites, bon, moi j'ai l'impression pourtant que je suis à ma place, que je ne fais que donner des conseils, des bons sentiments, que j'essaye d'aider au maximum, c'est comme ça que j'agis, est-ce que je suis en train d'en donner suffisamment ou pas assez? Et ça vous fait réfléchir avec le pendu. Ça, cette idée que peut-être les gens ne perçoivent pas vos envies, vos actions avec autant d'implication que ce que vous mettez dedans, ça vous gêne. Il y a une idée d'être en déséquilibre avec ce que les gens perçoivent de vous et l'effort que vous faites derrière. C'est-à-dire que vous vous dites, mais c'est pas possible, cette personne, elle n'a pas vu, elle n'a pas compris à quel point je m'étais investie, elle n'a pas compris que moi, c'est ma façon de répondre. C'est-à-dire que si on m'offre un petit quelque chose, ben, je vais offrir un gros quelque chose. C'est juste comme ça que je fonctionne. Ou alors si on me demande un service, je vais me plier en quatre. Il y a presque de cette idée-là, de cette idée de j'en fais autant que j'en ai envie, sans pourtant attendre de répartie. Pour moi, ça me paraît logique. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé et quelque chose qui sort de proportion qui devient absolument énorme alors que ça vous laisse absolument perplexe. Et là, vous êtes obligé de vous dire, bon, ben, je peux pas agir, qu'est-ce que j'ai fait et soudainement, avec le pendu, vous êtes en train d'essayer de réfléchir à la façon dont la situation s'est passée. Donc, pour vous, c'était équilibré, déséquilibré. Est-ce que ce qui vous semblait être le parfait comportement et pour vous ça vous paraît ça vous met en vous êtes heureux avec la situation ou la façon dont vous faites les choses avec ce 9 de coupe et pourtant non. Donc, vous savez qu'il faut réfléchir sur certaines choses, mais d'un autre côté, cette connexion avec le 6 de coupe, c'est quelque chose qui, pour vous, que ce soit un ami, un amoureux de la famille, est tellement évident qu'il faut que ça redevienne absolument ce que ça a été avant, et c'est le cas avec le soleil, il n'y a pas de doute, mais ça vous fait réfléchir grandement. Et en plus, vous vous dites, mais la prochaine fois, je serai mieux préparée. La prochaine fois, avec le 7 de bâton, qu'il se passera quelque chose comme ça, j'essaierai, je pense, de répondre proportionnellement à ce qu'on me demande et peut-être pas obligatoirement d'en faire trop ou essayer de comprendre pourquoi eux estiment que j'en ai pas fait assez. Avec le 6 de denier, il y a cette idée de parfois d'avoir des équilibres dans ce qu'on donne ou ce qu'on reçoit et j'ai le sentiment que c'est ça ce week-end. Il y a quelque chose qui fait que vous vous posez la question, comment est-ce que je gère les demandes des gens, qu'est-ce que je leur donne, qu'est-ce que eux pensent que je leur donne.
On dirait qu'il y a une remise à niveau à ce niveau-là. Et on dirait que vous vous y préparez comme si vous alliez en guerre. Hein. C'est-à-dire que déjà vous allez aller, je sais pas, je pense là, au 7 de bâton et il me dit pour moi il faut que vous vous défouliez à quelque chose. Il a, vous savez le 7 de bâton, surtout celle-ci, elle me fait penser à quand on commence à se motiver grandement et quand on en sort comme une pile électrique prêt à exploser, mais c'est exploser dans le bon sens. C'est-à-dire que ça vous fait réfléchir avec ce 8 d'épée peut-être un peu trop, et vous êtes prêt à répondre du tac au tac, mais au final, vous savez très bien que 6 de coupe, le soleil, que cette connexion, elle est énorme, elle vous amène le bonheur, elle est ancienne, entre guillemets, et que c'est ce que vous voulez ressentir, quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste, d'honnête, où tout le monde y met la même chose, mais vous passez par bien des étapes, on dirait, ce week-end. Bien des étapes. Mais c'est intéressant de voir, d'avoir cette idée de comment est-ce que les gens perçoivent ce que j'investis dans la relation. Et c'est ça, en fait, on dirait. C'est ça, c'est à ça que vous réfléchissez. Et vous êtes en train de vous dire, est-ce que ce que je donne, est-ce que ça a la même valeur que ce que les gens reçoivent? Est-ce qu'il faut que j'y réfléchisse? Est-ce qu'il ne faut pas que j'y réfléchisse? Avec le 6 de coupe, les choses sont tellement naturelles et tellement évidentes. Pour vous, donner, c'est donner. Il n'y a pas d'idée de trop, de pas assez. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On a détoxification. Les toxines vous bombardent continuellement dans votre environnement et à l'intérieur de votre propre esprit et corps. Essayez de trouver des moyens atteignables de vous détoxifier. Vous vous sentirez bien mieux très rapidement. Vous sentirez bien mieux très rapidement. Alors, mangez des pommes, comme dirait Jacques. C'est la pomme en plus. Faites une tarte aux pommes, faites de la compote, je sais pas. Buvez du jus de pomme. C'est un peu ça, cette idée de déséquilibre et l'idée de détoxifier, oui. Mais j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose qui va... C'est quelque chose qui vous fait réfléchir sur le coup, mais c'est pas... À part le soleil et le pendu, bon, on a deux arcanes majeures. Vous savez qu'il y a quelque chose à réfléchir. Vous savez que il faut pas foncièrement foncer dans le tas. Avec le pendu, vous savez qu'il faut regarder la situation en disant « Oh là, il y a quelque chose, il y a eu un déclic qui n'aurait pas dû être. Quel a été le problème ?» Et puis vous êtes focalisé vraiment avec ce 7 de bâton et le soleil sur de toute façon votre bonheur du week-end. Donc vous allez faire en sorte que la situation, vous en sortez quelque chose de positif, les autres en sortent quelque chose de positif. Il y a vraiment... ouais, j'allais dire une purge, c'est un peu ça avec détoxification. Non, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte de... Un dernier message pour ce week-end. Avec ce tirage où on est perplexe entre est-ce que je continue à donner ou est-ce que je c'est pas passer l'éponge, c'est juste se rappeler que la situation elle peut parfois être compliquée, déséquilibrée, mais vous choisissez d'y réfléchir et pas de juste laisser passer, j'ai l'impression. Les représailles peuvent parfois être bénéfiques sur le court terme, mais comment est-ce que vous vous ressentirez après? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Là, vous vous dites qu'il n'y a pas... Les représailles ne vont servir à rien. Oh, il y a trop de soleil à nouveau. Il y a trop de soleil sur mes cartes. Bon, donc voilà, un week-end en réflexion et avancée positive. Et avancer positif sur une situation qui a été explosive et qui vous laisse pensif. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça résonne, si vous regardez ce tirage dimanche et que ça vous a parlé, que vous vous êtes retrouvé dans cet état d'esprit. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle, si ça résonne. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.